Bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne Cartomancie naturelle à mes cancers. J'espère que vous allez bien mes cancers, j'espère que vous avez la santé, c'est le principal. Je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 19 au 25 janvier 2026. Voyons voir ce que disent les guides, quelle est l'énergie de... Hop là, il y en a un petit peu trop. De votre semaine. S'il vous plaît, pour les cancers, c'est celle-là qui veut sortir. Voyons voir. Le secret. Les secrets, c'est même... alors, je vais regarder. Secret 140. 140. Alors... tu peux avoir l'impression que tu as besoin de connaître un secret pour entrer en contact avec nous. Tu as besoin que cela soit limité à des personnes initiées qui ont une révélation secrète et que personne ne le partage pas. Il n'y a pas de secret pour rentrer en contact avec nous. Tu as juste besoin de faire le vide et de nous parler avec le cœur. Tu as besoin de rituels. Si tu as besoin de rituels pour te rassurer ou pour te connecter avec nous, tu peux le faire. Mais ce n'est pas indispensable. Ce qui est important, c'est que tu te fasses confiance et que tu nous fasses confiance. Nous sommes auprès de toi, nous sommes là pour toi, pour communiquer avec nous. Nous t'invitons vraiment à te libérer d'anciennes croyances limitantes que tu peux encore avoir. Nous t'invitons à créer ta propre spiritualité et ta propre façon de communiquer avec nous les guides. Nous t'invitons à prendre du recul par rapport à tes anciens rituels et à te concentrer sur ce qui fait écho et résonance à qui tu es et ce que tu veux. Donc prenez conscience que pour parler à vos guides ou à l'univers, vous pouvez prendre des rituels si ça vous fait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé. Ils vous entendent, ils sont toujours près de vous, et si vous voulez leur parler, ça sera sans chichi, sans rien. Ils vous écoutent. Allez, on prend l'oracle des miroirs pour voir comment ça se... quels sont justement les messages pour mes cancers pour cette semaine. Ici, c'est vous, vos énergies à l'extérieur de vous. Ici, c'est votre savoir, vos dons, ce que vous savez faire, votre vie intérieure, ce que vous ressentez. Votre défi, ici, c'est ce qui vous aide pour le défi. Vos activités, votre argent, vos relations, vos amours et la synthèse de la fin. Alors, on va cacher ça. Oh là là, c'est magnifique. Il y a de l'amour, il y a de la magie. Vous ouvrez une porte. Bon, voilà, vous avez enfin compris que vous pouvez parler avec vos guides sans chichi et que vous avez tout en vous la confiance, tous les moyens que vous voulez, vous pouvez les avoir pour rendre votre vie magique, pour avoir de l'amour, de l'abondance dans votre vie. Vous avez ouvert cette porte vers un chemin lumineux, de succès, de victoire, quelque chose, voilà, ça y est, la porte est ouverte. Vous êtes partis, mes amis cancer, dans une nouvelle vie qui va être beaucoup plus lumineuse. Et vous savez maintenant qu'il n'y a pas de... il ne faut pas être un spécialiste pour parler avec vos guides. Vous pouvez le faire tout naturellement et leur demander ce dont vous avez besoin et vous aurez. Bien sûr, c'est pas instantané. C'est pas comme si moi je vais chercher du pain chez le boulanger. Si le boulanger il a plus de pain, il faut le temps qu'il fabrique le pain. Et puis vous avez besoin de quelque chose, mais peut-être qu'en admettant, vous avez envie d'acheter une maison, il faut que cette maison soit libre et que la personne qui y habite en ce moment entre dans une nouvelle location ou dans un nouvel appartement ou dans quelque chose, en tout cas qui vide les lieux. Il faut que lui-même ait trouvé quelque chose d'autre. Voyez, donc ça peut prendre des fois du temps.
mais ayez confiance. Vous retrouvez votre équilibre dans votre vie. Ça, c'est chouette. Vous retrouvez votre équilibre. On voit ici, moi j'aime beaucoup ce personnage parce que on voit que elle peut ouvrir un œil comment dire, pour surveiller si tout va bien. Hein, on a l'équilibre, on a la justice, vous avez le savoir, vous savez où vous allez, vous êtes bien équilibré, tout se passe super bien, mais vous n'êtes pas, comment dire, vous faites attention quand même à vos arrières. Avec ce 4 de coupe, nous voyons quelqu'un qui, vous vous êtes lassé de quelque chose dans le passé. Vous vous êtes lassé de quelque chose et vous aviez envie d'autre chose. Et puis, vous n'avez pas vu que quelqu'un vous apportait une solution. Et là, ça y est, vous avez compris que cette solution, ça vous a aidé à retrouver avec cet as de bâton, ça vous a aidé à retrouver l'action, le feu, l'énergie, l'étincelle, la création. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ et vous avez retrouvé ce feu, cette force grâce à quelqu'un. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider cette semaine. Alors soit c'est une personne qui est auprès de vous depuis longtemps, ça peut être un conjoint, une conjointe, un ami fidèle, une personne de votre famille en qui vous compte. Mais vous avez, grâce à cette personne, retrouvé de l'équilibre. Hein. Vous êtes bien là où vous vous sentez bien. Vous avez aussi le savoir, parce qu'avec les expériences, vous avez vécu des expériences et vous vous êtes choisi, vous vous choisissez avec ce 2 de coupe, vous choisissez d'être heureux, heureuse et d'avancer sur votre chemin, d'avancer pour vous en priorité sans faire de mal à personne. Et vous avez le savoir en plus, hein, puisque vous avez appris de vos expériences. Autour de vous, il y a des gens qui essayent de vous trahir. C'est peut-être pour ça aussi qu'on voyait cette personne-là, cette justice, qui a quand même gardé un œil ouvert, parce qu'il y a des gens qui veulent vous la faire à l'envers peut-être. Hein. Donc soyez quand même sur vos gardes, même si vous avez retrouvé de l'équilibre, du bien-être, l'envie de douceur, voilà, vous êtes bien là où vous êtes. Il y a quand même autour de vous, ça rend des gens jaloux et jalouses. Vous avez effectivement ce 9 de Pentacle qui nous indique que vous avez retrouvé une certaine liberté et indépendance, surtout une autonomie et un pouvoir. Vous prenez du temps pour vous prenez du temps avec vous et vous prenez du temps pour faire quelque chose qui vous plaît. Et autour de vous, eh ben, il y a des gens, ça leur plaît pas hein, que vous soyez bien dans vos baskets. Hein. Donc on se méfie. Quels sont vos talents, vos dons? C'est le fait de vous pouvoir partir à l'action, de passer à l'action. Waouh! À l'intérieur, alors ça c'est à l'extérieur, vous passez à l'action parce que à l'intérieur, vous avez cette reine d'épée. Cette reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, hein, et basta. Je veux aller là-bas, et ben j'irai. Et s'il y a quelqu'un qui veut m'en empêcher, je saurai faire le reste. Voilà, vous êtes indépendant et optimiste et vous savez où vous voulez aller. Mais vous ne vous laissez pas faire. Hein, et vous avez tous les talents pour passer à l'action dès que c'est le moment. À l'intérieur de vous, vous avez retrouvé du calme, de la tranquillité, de l'apaisement, de l'harmonie. Et vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle aventure avec ce 3 de bâton, à aller de l'avant, à vivre autre chose, autrement, et bien vous êtes prêt et prête. Voilà, tout simplement, et c'est beau, c'est très très beau. Vous vous êtes vraiment libéré et non seulement vous êtes libre, mais vous vous choisissez en priorité et vous passez à l'action pour faire les premiers pas vers quelque chose de différent et de nouveau. Bravo. On vous dit de retrouver votre calme, de rester bien calme, serein, dans la tranquillité, parce que c'est le 6 de Pentacle, vous avez le vent en poupe. Vous êtes en train de gagner quelque chose, gagner de l'abondance parce que
ben vous avez réussi quelque chose. Vous avez réussi à passer la porte qu'on a vue ici vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et avec ça, dans l'amour, vous avez remis de la magie dans votre vie. Même dans les activités professionnelles, enfin, c'est ce qu'on me dit, donc on ira voir. Et là, on vous dit de rester bien tranquille et de profiter du moment présent. C'est vraiment très très beau. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien justement, parce que vous avez réussi à vous libérer, enfin, il y a des jaloux, des difficultés, là, c'est la jalousie, ça peut être aussi des difficultés. Des gens qui voudraient, peut-être des médisants, des gens, voilà, hein, qui sont pas très très, des menteurs, etc. Mais vous savez de qui on parle là. Et avec ce 5 de bâton, vous allez leur clouer le bec. Hein, vous allez leur clouer le bec parce que vous avez le vent en poupe en ce moment, parce que c'est votre moment et ces personnes, vous allez leur dire de vous taire avec votre épée de reine d'épée, justement. Hein, vous allez pouvoir leur dire exactement ce que vous pensez en prenant peut-être conseil, hein, auprès des guides, mais en tout cas, les guides vous aident parce que vous avez ce ressenti, ce bien-être à l'intérieur de vous, cette intuition qui est là grâce aux épées, parce qu'elle est très intuitive, elle a beaucoup d'intuition et elle est très connectée aussi, la reine d'épée. Hein, elle y voit clair, elle sait. Donc, ces gens-là qui veulent vous la faire à l'envers, vous ne vous laisserez pas faire. Et ça vous permet d'être fier de vous derrière et de retrouver votre tranquillité. Surtout, restez tranquille. Ne rentrez pas en conflit avec ces gens, avec ce 5 de bâton. Il ne faut pas rentrer en conflit avec personne. Il faut juste, comment dire, planifier quelque chose pour les faire taire. Voilà. Or, dans vos activités professionnelles ou non, eh ben, vous avez la chance. La chance, et c'est la chance d'y voir, de retrouver l'optimisme là, avec ce 5 de coupe. Vous avez vu clair dans ce qui se passait dans vos activités de tous les jours ou vos activités professionnelles. Ça vous a miné. Hein, vous y voyez, vous n'avez vu que le négatif. C'était voilà, angoissant. Il y avait de l'anxiété, il y avait des doutes. Voilà, vous étiez très négatif. Et là, en ce moment, ben vous vous êtes donné la chance de voir le côté positif parce que vous avez vu clair en vous et que vous êtes passé à l'action et que vous mettez en place les chances de trouver autre chose différemment. Alors soit vous avez demandé un poste différent, soit vous allez avoir un emploi différent, soit vous avez demandé une mutation, hein, mais en tout cas c'est quelque chose de nouveau et qui vous rend optimiste. C'est bien. Dans l'argent, avec l'argent, vous y voyez très très clair. Vous savez comment gérer les choses avec ce 3 de coupe et vous allez gérer ça de main de maître. S'il faut en équipe, avec ce 3 de coupe, ça peut être aussi avec votre banquier, avec un ami qui connaît les finances ou je ne sais quoi. En tout cas, si vous aviez un budget un petit peu ric-rac, vous allez avoir la chance de pouvoir remettre tout ça en route très rapidement. Et sans doute aussi parce que vous vous êtes donné la chance en étant positif de trouver quelque chose qui va vous plaire et sans doute vous rapporter plus d'argent qu'avant. Avec vos amis, ben c'est pareil, c'est un cadeau. Vos amis, vos relations en général, eh ben c'est vous qui avez main mise. C'est-à-dire que les gens qui essayent de vous la faire à l'envers, qui ne sont pas honnêtes avec vous, qui sont menteurs, jaloux ou peu importe, eh bien vous partirez avec votre moto, vous enfourchez votre moto et vous allez dans une autre direction. Vous les laissez bien derrière vous et ça c'est bien. C'est un cadeau que vous vous faites parce que les gens nocifs, il y en avait quand même beaucoup, mais vous allez les contenir maintenant. Vous allez pouvoir les mettre de côté, passer outre et puis vous en fichez. Vous vous en fichez là, vous allez leur dire leur cas de vérité tranquillement, mais fermement avec cette reine. Hein. Fermement. Et ceux qui vous aiment,
Waouh, ils vont dire bravo. Et vous, vous pouvez être fier de vous, hein. Alors, le 9 d'épée et l'accusation. Dans les relations, euh, c'est pas Jojo hein, dans les relations là-dedans, hein. Ce que je ressens là, c'est que vous avez vécu des relations douloureuses. Pour les célibataires, vous commencez à vous affirmer et à dire à votre ex-autre ce que vous pensez et surtout que vous voulez la paix et la tranquillité. Ce 9 de bâton nous indique que vous allez arriver au 10 bientôt et le 10 de 9 d'épée, je veux dire, le 10 d'épée, c'est la fin. Vous êtes presque guéri d'une rupture qui vous a fait mal, même si votre autre continue à vous enquiquiner, vous allez bientôt passer à autre chose, d'une façon ou d'une autre. Si vous êtes dans un couple là, écoutez, là ça a l'air d'être, ça vous prend la tête et c'est un couple. Alors pour ceux, je vais quand même tout de suite dire, on va vérifier ça avec les autres cartes, mais pour ceux où tout va bien dans votre couple, il n'y a pas de message pour vous là, c'est juste pour les couples qui sont fâchés, qui ont un problème. Alors soit vous vous affirmez et vous dites à votre autre ce que vous pensez de son attitude ou sa façon d'être ou vous lui demandez pardon. Peut-être que c'est vous qui avez une attitude d'accusateur ou d'accusatrice, mais en tout cas, vous allez faire en sorte de vous parler. Et vous, si vous êtes si vous avez tendance à être toujours, à dire toujours oui, jamais non, parce que vous avez peur de le quitter, qu'on vous quitte, qu'on vous aime pas, etc., etc., là, vous allez trouver le courage de vous affirmer. Parce que là, vous morflez en ce moment avec ce 9 d'épée, hein, vous n'êtes pas encore au 10. Et là, vous êtes dans les ruminations nocives, hein, là. Donc, vous avez compris ça grâce à tout le reste. Et là, même dans vos relations en général, vous avez compris, c'est en amour que c'est compliqué. Hein, peut-être parce que vous aimez l'autre ou parce que vous avez peur qu'on vous laisse, vous avez peur de la solitude, etc., etc., ou du manque d'argent, mais vous allez gérer quelque chose là, ça sera bien mieux. Voilà, donc faites-vous confiance et vous allez vous affirmer, soit et il y a quelque chose qui va se passer. On verra ça tout à l'heure, je ne peux pas en dire plus pour l'instant. En tout cas, on vous dit que fin de la semaine, vous allez prendre une décision. Le 2, c'est toujours des décisions, hein. Vous allez prendre la décision, vous êtes clair et net parce que c'est des épées, vous avez le mental bien clair. Vous faites la part des choses, vous regardez le pour, le contre et vous allez droit au but. Vous communiquez votre ressenti, vous communiquez ce que vous voulez faire et vous faites ce que vous avez dit que vous feriez. Voilà, donc là vous êtes au clair et ça c'est chouette, ça c'est bien. En tout cas, à part dans votre couple, et on verra, peut-être qu'il y aura, on aura des messages supplémentaires pour le couple, mais là pour l'instant, j'en ai pas plus. Allez, on va passer aux activités professionnelles ou non, qui ont l'air d'être bien parties pour vous, mes amis. Cancer, donc on va aller voir ça. En tout cas, vous vous donnez une chance de faire quelque chose de bien pour vous et pour vos finances. Allez, qu'est-ce que nous avons? Ouais, c'est ça. Vous avez tourné le dos à quelque chose que vous avez été déçu. Déçu par une situation, un travail ou des gens autour de vous, en tout cas. Vous leur tournez le dos, ça c'est dit. Et c'est pour le meilleur, hein, le 9 de cœur. Hein, vous réalisez un vœu, vous êtes dans la joie, l'estime de vous, le succès. C'est quelque chose de beau, vous réalisez un vœu et vous décidez avec ce 5 d'épée d'aller de l'avant et de surtout de toujours peser le pour et le contre quand vous avez une décision à prendre et ne pas laisser votre mental ruminer. Vous prenez les affaires qui sont pour vous, vous réglez vos problèmes et les autres régleront les leurs.
Vous voulez plus vous torturer les méninges pour les autres. Ça, c'est une bonne idée. Allez. Il faut savoir dire non et s'affirmer de temps en temps, ça fait du bien. Un message supplémentaire, ouais, vous êtes en train de vous libérer de l'intérieur hein, avec ce chat. Et vous saurez vous affirmer. Ah bah, ouais, c'est bon. Allez, qu'est-ce que nous avons là comme message pour mes cancers? Message supplémentaire, complémentaire. Ah oui. Soyez fiers de vous, de ce que vous avez fait, de comment vous l'avez fait. Là-bas, vous êtes fiers. On est fiers de vous. Vous avez su vous dépasser, vous avez su avancer, vous avez su prendre les bonnes décisions et couper avec ce qui n'est pas bon pour vous. Et ça vous mène à la réussite. Oh, voilà. Hein, ça vous amène à cette ouverture de cette porte. Waouh, trop bien. Allez, on va aller voir ça. Vous êtes en plus prêt et prête avec ce valet. Un valet, c'est voilà, l'apprenti, celui qui veut apprendre. Vous avez envie d'apprendre des nouvelles choses, de voir, comment dire, vous avez une ouverture d'esprit différente, vous avez envie de communiquer, de trouver des solutions, de trouver des nouvelles idées, d'apprendre. Et c'est tout à votre honneur parce que ça montre que vous avez le vent en poupe. C'est votre moment. Profitez, profitez, profitez. Avec cette reine de denier, la reine, vous savez que vous avez de la valeur. Hein. Un denier, ça a une valeur. Et vous savez que vous avez cette valeur en vous, et vous prenez soin de vous, de votre... comment dire, dans tous les domaines. Et vous voulez montrer votre valeur. Et ça, c'est ce que vous ressentez. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même de pouvoir montrer votre valeur aux gens qui, dans votre activité professionnelle ou non. Et vous êtes aussi capable de travailler en équipe ou d'aller, parce que le valet, il y a des formations aussi avec le valet. Vous allez peut-être en formation pour vous améliorer, pour apprendre. En tout cas, vous êtes prêt et prête. Vous avez le pouvoir de décision, vous êtes bien droit dans vos baskets, vous avez des appuis autour de vous, vous avez l'univers qui est pour vous et vous avez confiance en vous. Bravo, bravo, bravo. Ah ouais, et puis encore à l'intérieur de vous, vous avez retrouvé de l'énergie, vous avez retrouvé de la force, des convictions, vous êtes prêt et prête à passer à l'action et à tourner cette roue de la fortune, de la chance en votre faveur. Encore un valet, ce valet de coupe, vous avez envie de ressentir des choses différentes, d'apprendre les sentiments, d'apprendre la passion du travail, d'apprendre la joie de travailler en équipe, d'apprendre le bonheur d'apprendre justement, de vous former. Et encore une fois, vous vous êtes libéré des gens qui vous trahissent, qui vous mentent et tout ça. Voilà. Et puis avec cette lune-là, vous êtes libéré aussi de votre mental qui vous a peut-être desservi à un moment parce que vous avez tellement cru ce mental qui vous disait que vous n'étiez pas capable de faire rien du tout, même pas capable de parler à vos guides parce que vous ne savez pas faire les rituels, alors qu'il n'y a pas de rituel. Il faut juste être soi-même, être simple, naturel et parler avec son cœur et réagir avec son cœur. En tout cas pour parler aux guides. Et tout le reste, ça vient aussi avec l'amour. Hein. Vous aviez cet amour-là. Hein. Donc bravo. Et regardez encore une fois la roue. Hein. La roue qui tourne. Hein. C'est une roue qui tourne vers quelque chose qui est solide à la base et qui est en train de grandir, d'évoluer, de s'élever. C'est beau, magnifique. Et vous avez encore ce 6 de bâton. Ça fait quand même 2 fois que vous l'avez. Et les gens qui travaillent avec vous, qui sont dans vos activités avec vous, sont heureux et heureuses d'être avec vous et ils ont confiance en vous et ils sont vraiment, c'est votre moment. Et vous avez la renommée, peut-être même votre patron va vous dire waouh, tu as fait un
beau travail ou dans une équipe de sport, vous allez peut-être gagner ou faire en sorte que quelqu'un va gagner si vous êtes coach, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez la renommée. Soyez fiers de vous, mes amis. Ah ouais, soyez fiers de vous. Allez, on va aller regarder le relationnel et sentimental. Alors, que se passe-t-il avec le tarot psychique pour le cœur? Là, c'est vous avec vos relations, le couple et les célibataires. Choisis tes combats. Ok, alors choisis tes combats, c'est investissez-vous dans quelque chose, voyez ce qui est important pour vous et vous vous investissez dedans. C'est-à-dire que si vous avez des amis que, que vous voulez rendre heureux vos amis, que vous voulez des rapports différents ensemble, quelque chose de beau, de bien, eh bien il faut s'investir. Hein. Et puis pareil dans le couple et pareil si vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie si vous êtes célibataire. Et investir aussi avec que ce soit des gens qui travaillent avec vous ou la famille hein, également. Change-toi les idées. Voilà, il y a aussi ça, on vous dit on peut choisir ses combats, vous changez, changez vos idées et vous avez une occasion à saisir. Là, c'est vraiment que du changement qui tient qu'à vous. S'il faut dire je t'aime ou dire ce que vous pensez, choisissez à qui vous le dites, comment vous le dites. Il y a aussi des moments où peut-être que les gens autour de vous, peut-être dans votre couple, on va voir ça tout à l'heure, vous avez une routine qui est désagréable, enfin disons qui est bon pas fun. Changez-vous les idées, vous avez besoin de vous booster. Et peut-être que pour certains et certaines, vous avez une occasion, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, qui peut être un ami fidèle ou un collaborateur fidèle ou un amour, un futur amour pour les célibataires ou une occasion de dire je t'aime à votre mari ou à votre femme pour remettre un peu de punch, quelque chose de bien dans votre couple. On va aller voir ça de toute façon. Ou alors, l'occasion à saisir de quitter votre autre et de vous retrouver un petit peu plus tranquille, seul, mais tranquille. Allez, on va aller voir ça. Là, c'est vos défis. Ah, il y a de l'amour quand même, hein, je ne sais pas, il y a de l'amour. Et vous en avez marre que ça soit des gens qui rentrent et qui sortent dans votre vie. Vous voulez plus ça. Que ça soit en amour ou en amitié, des gens qui vous aiment plus, qui vous aiment plus, selon leur envie, leurs besoins. Ça vous a blessé et il faut prendre du temps pour réagir, pour guérir. Et on vous dit aussi de prendre du temps pour vous et de sortir dans les soirées. Et pour certains et certaines célibataires, vous allez rencontrer l'amour. Ou certains couples peuvent retrouver l'amour en sortant avec votre autre. Parce que ça fait du bien de sortir de la routine aussi. Même pour les amis. Parce que des fois, les amis, on se téléphone, ça va, ouais, ça va, ouais, ça va. Puis on ne fait plus rien avec eux. Et ça met une routine qui n'est pas très très bonne. Hein. Allez. Ici, avec Marlo, on va savoir qu'est-ce qui vient nous aider pour le défi. Ben, c'est la déclaration d'amour, ça c'est beau. C'est très très beau. Eh ouais, vous retrouvez l'apaisement et l'éloquence, c'est parler. Parler à vos amis, votre famille, à vos relations, à vos conjoints, conjointes. Parler et l'éloquence, c'est aussi l'humour. Faites de l'humour, mettez du fun dans votre vie et puis trouvez de l'apaisement, tranquille, tranquille et déclarez-leur que vous les aimez. Ça fait toujours craquer tout le monde, ça, bien sûr. De dire à son copain ou à son ami qu'on les aime et qu'on a besoin de faire des choses ensemble parce que c'est trop fun, c'est trop bien, eh bien écoutez, ça fait plaisir. Et eux, pareil, peut-être que c'est eux qui vont faire une déclaration. Hein. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Alors, dans l'attente de résultats, donc avec ce set-là, vous vous êtes investi, vous avez
euh, vous avez, vous êtes en train de patienter parce que vous avez peut-être bon, ben, fait des efforts avec certaines personnes qui vous entourent. Là, il y a des gens ah ouais. Là, on vous dit qu'il faut quand même prendre de la distance avec les gens qui sont menteurs. Hein. Prenez de la distance avec les menteurs et gardez près de vous les gens qui sont des belles personnes. Regardez, les copains d'abord. Les vrais copains, la loyauté et la fidélité. Donc là, il faut vraiment confondre les gens qui vous mentent, qui vous trahissent, qui veulent vous la faire à l'envers, qui sont néfastes pour vous, et prendre de la distance avec ces gens-là. Parfait. C'était clair là. Hein. Ici, chercher la vérité dans le couple. Il faut chercher la vérité parce qu'il y en a qui mentent. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Waouh, la rupture. Vous avez envie de retrouver la confiance en vous dans ce couple. Vous avez envie de vous faire valoriser, de retrouver votre valeur, votre bien-être, votre confiance en vous, votre estime de vous. Et il y a la rupture ici. Donc, il faut rompre. Soit il faut trouver en vous la vérité. Qu'est-ce que je ressens pour mon autre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ce couple fait et qu'est-ce que je veux? Vous voulez la confiance en vous, vous voulez charmer, même votre autre, vous voulez retrouver de la valeur, hein, une certaine valeur, comme cette reine de denier ou de pentacle, c'est pareil. Et là, on vous dit, ben là, il va falloir rompre quelque chose. Soit arrêtez de vous lamenter parce que c'est peut-être, quand vous allez comprendre la vérité, c'est peut-être vous qui vous trompez. Peut-être que c'est votre mental hein, qui vous joue des tours. Vous avez l'impression que votre autre ne vous aime pas, que vous n'avez aucune valeur à ses yeux, etc. Et en discutant avec cette personne, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous vous trompez. Dans ce cas-là, la rupture, c'est avec votre mental qu'il faut faire ça et retrouver le goût de faire quelque chose ensemble pour se retrouver, pour se parler, pour retrouver l'amour du premier jour. Et puis, si jamais c'est quelqu'un qui ment, ou si vous mentez à vous-même en disant, pourtant ça fait longtemps qu'on est ensemble, je l'aime, et puis après, en faisant une introspection, en faisant une réflexion, une méditation, ou peut-être en trouvant de l'aide auprès d'un psychologue ou d'un coach, eh bien vous allez vous apercevoir que votre couple part en... c'est pas ce que vous vouliez. C'est pas un couple comme ça qui vous ferait plaisir, que votre autre, finalement, vous l'aimez pas autant que ça, et que vous avez besoin d'autre chose, et là, il faudra rompre pour retrouver votre valeur et votre confiance en vous. Eh bien, c'est pour ça les secrets. La magie de l'univers, vous voyez, il faut vous demander à vous, dans vos intuitions, dans votre ressenti, qu'est-ce que vous pensez de votre couple? Qu'est-ce que vous pensez de votre conjoint, conjointe? Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne et pour votre couple? Et qu'est-ce que vous voulez? Et ensuite, c'est à vous de prendre le bon chemin. Hein. C'est à vous de choisir votre chemin. Est-ce que vous avez votre libre arbitre? Hein, c'est à vous de choisir. Et là, selon ce que vous ressentez, suivant ce que vous avez comme... À l'intérieur, vous avez la réponse. À l'intérieur de vous, c'est sûr, vous avez la réponse. Voilà. Donc, il faut chercher cette réponse, chercher votre vérité, et vous serez, de toute façon, ça sera bon. Tout ce que vous allez choisir, ça sera bon. Pour retrouver la confiance et la valorisation, ça sera bon. Alors, soit rompre avec votre mental, lâcher prise, faire des choses avec votre autre pour prendre une autre direction, mais ensemble, vers le bonheur, vers le grand amour. Et soit, ça vous plaît pas, vous n'avez pas envie, et dans ce cas-là, faut rompre avec votre autre, et c'est à vous de choisir si vous allez ensemble ou si vous vous séparez. Voilà. Là, les célibataires, perdre ou gagner.
Vous aviez l'impression qu'on vous a perdu, enfin, d'avoir perdu quelque chose, hein. Ah, vous avez envie de vous réconcilier, d'accord. Ok, ok. Ben là, il y a des gens qui sont célibataires et qui ont envie de se réconcilier. Alors là, ici, l'unité, vous vous réconciliez. Je vais quand même mettre, on va voir là, avec ça. Non, réconcilier avec quoi? Avec un coup de cœur. Ouais, il y a un coup de cœur ici. Vous vous réconciliez. Qu'est-ce qui va vous aider à vous réconcilier? Ah, il y a ouais, il y a quelqu'un qui vient et ça vous ouvre le cœur. Ça vous ouvre à une nouvelle perspective et vous vous réconciliez avec vous-même en fait. C'est ça, c'est ça. Avec l'amour, l'ange de l'amour. Mais c'est pour vous. Là, il y en a certains qui ont perdu ou gagné, hein, parce que voilà, vous ne savez pas, vous en êtes, voilà, la séparation a été difficile, que ce soit vous ou l'autre qui a abandonné, enfin qui se soit séparé. Ça a été difficile, vous aviez l'impression d'avoir perdu quelque chose ou d'autres gagné quelque chose selon la configuration, bien sûr. Il y a quelque chose qui change ici. Vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez vous améliorer, vous allez retrouver du mieux-être. Il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider à ça avec la visite là, à ouvrir votre ressenti, votre cœur à vous-même, à retrouver un coup de cœur pour vous. Et ensemble, cette personne et vous, peut-être que c'est un coup de cœur avec cette personne, hein. Ça c'est possible. Mais en tout cas, vous allez vous réconcilier avec vous-même et retrouver la confiance en vous. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Hop. Ah, vous allez vous réveiller. Alors il faut faire un petit peu de temps, hein, parce que renouveau au départ et printemps. Alors soit c'est là, vous allez commencer à guérir en fait ici et vous réconcilier avec vous-même en vous disant que c'est pas de votre faute, que vous êtes une belle personne et que la relation elle s'est arrêtée parce que vous avez évolué chacun d'un côté, pas ensemble, et puis vous pouviez pas rester sur le même chemin. Et là, vous allez le comprendre et vous revaloriser vous-même, retrouver de l'amour et de l'affection et de l'estime pour vous, grâce à une personne qui est de votre entourage qui vient. Alors ça peut être déjà quelqu'un qui était dans vos amis ou dans votre famille, mais moi je pense que c'est une nouvelle rencontre ici. Mais au départ, c'est en amitié. Mais vous avez un coup de cœur pour cette personne. Et peut-être, alors, soit ça peut être quelqu'un qui devienne votre meilleur ami, soit c'est quelqu'un qui pourrait à la longue devenir un compagnon ou une compagne. Voilà. Mais pour l'instant, vous allez cette semaine vous réconcilier et sans doute grâce à quelqu'un qui va vous prouver que vous êtes une belle personne. Ouais, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie et grâce à elle, vous allez voir, grâce à elle, la personne, vous allez voir que vous êtes une belle personne et que c'est pas parce que vous êtes célibataire et que ça n'a pas marché avec le conjoint ou la conjointe d'avant, et bien ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne. Ça veut dire que vous avez évolué chacun de votre côté et vous n'avez pas évolué ensemble, ça arrive. Vous avez des visions de vie différentes maintenant et vous ne pouviez pas suivre le même chemin. C'est pas grave, c'est pas un échec. Il ne faut pas le prendre personnellement, c'est parce que chacun de vous va connaître l'amour d'une autre personne et cette personne, ça sera peut-être la meilleure personne parce que vous deviez passer par là pour avoir cette dernière personne dans votre cœur auprès de vous, le grand amour, le grand amour avec un grand A, et il fallait passer par toutes ces relations pour apprendre, pour comprendre, pour vous comprendre et savoir ce que vous vouliez. Et l'autre personne qui va arriver dans votre vie, elle aura le même parcours, hein.
Voilà, alors si l'autre personne elle n'est pas encore prête, eh ben, il faudra que vous attendiez un petit peu qu'elle soit prête. Alors, le message Topaz, le pardon guérit. Il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle vous nuit à votre santé et à votre bonheur. Voilà. N'en veuillez pas à la personne que vous avez quittée ou qui vous a quitté dans vos relations là. N'en veuillez à personne, même les gens qui vous ont mis, qui ont été nocifs dans votre vie. Ne leur en veuillez pas, parce que ça va refermer votre cœur. Enfin, ça va, vous allez rester fermé, hein, vos sentiments, vos rancœurs, tout ça, ça va. Mais restez dans l'amour, réouvrez-vous aux relations et ne pensez pas que tout le monde est pareil, hein. Les mauvaises personnes, c'est des mauvaises personnes, point barre, mais c'est leur problème. Et vous les avez mis de côté, c'est tant mieux. Et maintenant, on n'en parle plus, c'est pas grave. Ça vous a appris que effectivement il y a des mauvaises personnes et ça vous aide aussi à affronter les prochains problèmes plus facilement puisque vous connaissez déjà. Le dos de paquet, c'est la purification et la détoxification. Il est temps de vous débarrasser de débarrasser de votre vie les toxiques physiques et énergétiques. Il est temps de voir le côté positif des choses et de laisser le passé au passé. Avec le petit oracle des miroirs, on va avoir un autre message pour mes cancers. Là, ça parle vraiment des gens, des relations, parce que c'était effectivement dans votre tirage les relations qui n'allaient pas vraiment, hein. Surtout amoureuses. Ah, la trahison. Oh, waouh, waouh. Tu dois ouvrir ton esprit, je ne suis pas d'accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens vers moi sur le chemin qui t'est destiné et fais des efforts nécessaires pour me retrouver. Alors là, la trahison, ça parle de vous, mes amis cancer. Pour certains et certaines, c'est vous qui vous trahissez tout seul parce que vous avez cette pensée, ce mental qui vous dit que vous n'êtes bon à rien ou mauvais en tout, que vous n'êtes capable de rien, que voilà, et que si les gens sont méchants avec vous, ben, c'est parce que vous êtes nul ou je ne sais quoi. Voilà, et là, on vous dit, reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné, fais des efforts pour me retrouver. Faites des efforts pour arrêter ce mental qui vous dit des bêtises et croyez en vous et retournez sur le bon chemin. Le changement, 5h55. Acceptez le changement qui se présente à vous, enfin à toi, parce que là c'est toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Encore une fois, demandez au guide de vous soutenir, de vous donner des bonnes... comment dire, des belles réponses, enfin des réponses en tout cas, pour avoir exactement le chemin, pour aller sur votre chemin, de vous guider, de vous confirmer que vous êtes bien là où il faut, avec peut-être les heures miroirs, mais aussi vous allez peut-être recevoir aussi dans la nuit des réponses, hein. Avant de vous coucher, pensez de tout votre cœur à quelque chose, à une question de tout votre cœur positive. Et demandez-leur qu'au réveil, vous ayez la réponse. Et en principe, ça marche bien. Allez, avec le petit oracle des plumes, je vais faire le tirage de 3 messages qui sont pour vous, mes cancers. Mais je vais les faire aussi par décan. Du coup, le premier décan, ça sera plus fort pour le premier décan, le deuxième pour le deuxième décan, le troisième pour le troisième. Mais tout est pour vous. Alors écoutez-les tous. Premier décan, cancer. Ah, elle s'est retournée. La plume de merle. Cette plume symbolise l'introspection, c'est pour ça il faut penser, hein. Il faut vraiment introspecter, chercher la vérité en vous, dans la méditation, dans l'introspection, en étant un peu tout seul, voilà. Pensez à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Elle apporte de la nouveauté dans ta vie, elle aide à la fertilité, assume tes responsabilités et va découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Ah, vous êtes en train de changer, mes amis, ça c'est chouette, ça, c'est bien.
C'est très positif. Deuxième décan, le flamant rose. Cette plume symbolise la renaissance. Encore une fois, vous renaissez. L'équilibre et le bonheur. Il est lié au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Et écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis. Troisième, en fait là c'est tout ça. Hein. C'est tout lié à la première carte, c'est incroyable. Les cartes, on a beau changer, j'en ai pris je ne sais pas combien, 4, 5, 6, 7, et ils disent tous la même chose, c'est fou ça. Hein. Troisième décan, plume orange. Cette plume est liée à l'archange Uriel, elle symbolise la réussite, la loi d'attraction et l'amour de soi. Parfait. Elle apporte de belles énergies de réussite, il est temps de révéler ta créativité pour atteindre tes objectifs. De nouvelles idées vont fluctuer, exprime ta part de féminité, que vous soyez homme ou femme. Hein. Donc croyez en vous, votre intuition et faites ce petit quelque chose pour vous. Bravo. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça a confirmé certaines choses, que ça a répondu à d'autres questionnements. Si ça n'est pas le cas, pour certains, c'est parce que tout roule. Donc voilà, il n'y a pas de message spécialement pour vous. N'oubliez pas que vous êtes quand même nombreux et nombreuses. Mais vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Et prendre avec discernement que ce qui résonne en vous. Si par exemple, vous avez vos réponses dans le côté des activités, mais pas dans le côté relationnel, allez voir le relationnel dans votre ascendant ou dans votre lunaire. Peut-être que vous êtes plus en phase avec votre lunaire ou votre ascendant ou votre Vénus. Voilà, donc ça peut contribuer à avoir toutes les réponses. Et puis, vous pouvez aussi partager à un cancer que vous connaîtriez qui serait heureux d'écouter cette guidance. Vous pouvez aussi me mettre un pouce, vous abonner pour me soutenir, pour me dire bravo, enfin, et puis m'écrire un petit message parce que vos partages, j'adore. J'adore vous lire, c'est ma petite récompense à moi. Alors, je vous souhaite une très belle semaine, je vous love et je vous embrasse.